Mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, je viens ce soir avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Et ce message, ça s'intitule « Jésus m'a dit de vous dire que rien d'impur ne verra Dieu. » Rien d'impur ne verra Dieu. C'est pour ça que nous devons nous apprêter avec peur et tremblement. Je vais vous donner une histoire, un témoignage. Il y avait un pasteur ici aux États-Unis. Il était un pasteur pendant des années et puis il est tombé malade. Et comme il était malade, il y avait un jeune pasteur que lui-même il avait ordonné. Le pasteur a commencé à prêcher, à faire le ministère. Mais le pasteur, il a fait beaucoup de réformes. Parce que l'Esprit de Dieu lui disait de faire toutes ces réformes-là. Donc le pasteur a réformé beaucoup de choses dans l'église. Mais le vieux pasteur, lui, il était fâché, il a gardé dans son cœur. Alors que la Bible dit qu'on doit pardonner. Beaucoup de gens sont en enfer, je ne sais pas si vous savez ça, parce qu'ils n'ont pas pardonné. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Même ceux qui te font du mal. C'est pour ça que Jésus, quand il mourait sur la croix, il a demandé à Dieu de pardonner. Il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé à Dieu de pardonner quoi? De pardonner les hommes qui le tuaient sur la croix. Donc nous-mêmes, nous devons pardonner. Et même quand c'était le moment à Golgotha où il avait été livré, le Seigneur, l'ami, un des meilleurs amis de Jésus, un des disciples, a déchiré l'oreille d'un garde. Parce qu'ils sont venus avec des bâtons, de ces armes, ils étaient armés jusqu'aux dents. Et Jésus a dit, mais est-ce que je suis un criminel que vous venez comme ça avec toutes ces armes? Et un des disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille d'un des gardes qui était venu pour arrêter Jésus. Et Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que ceux qui tuent par l'épée vont payer par l'épée? Il lui a dit, non, non, non. Il a remis l'oreille. Je sais que ce gars-là, il a dû être croyant. Il a guéri l'oreille. L'oreille s'est guérie instantanément. Parce que Jésus, c'était le Dieu vivant. C'est-à-dire, quand il te guérit, là, c'est sans... C'est-à-dire, quand il fait une opération, c'est automatique. Il peut te donner un nouveau cœur, un nouveau poumon. Il peut te guérir, même les sida, les maladies qu'on pense qu'il n'y a pas de cure, c'est parce qu'on ne sait pas. Mais Jésus, il est la cure de toutes ces maladies. Bon. Le pasteur, je suis parti un peu partout. Le pasteur, lui, il était très fâché contre le pasteur. Il n'aimait pas le jeune pasteur. Il était très fâché et il avait une haine profonde pour lui. Et quand ce pasteur est finalement décédé, quand le pasteur là est finalement décédé, il est parti avec sa rancune. Il était très rancunier. Quand il est mort, il paraît qu'il est arrivé jusqu'aux portes du paradis. Il a vu le royaume du ciel, il a vu le paradis. Et dès qu'il est arrivé, il y a un ange qui est venu dire non, tu ne peux pas rentrer. Il a dit mais comment? Moi je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur, comment je peux pas rentrer? Il a vu la belle cité avec les portes en perles, il a vu le sol qui était en ordre, il était à la porte. Il dit non, tu ne peux pas rentrer parce que rien d'impur ne rentre ici. Tu es un homme qui a la rancune, tu n'as pas pardonné. Tu as détesté le jeune pasteur. By the way, le pasteur là, les réformes que lui faisait, c'est l'Éternel qui lui inspirait ces réformes. Et toi, tu l'as détesté et tu avais une rancune profonde, tu avais une haine profonde pour lui. Tu ne peux pas rentrer ici. Et c'est là que l'ange lui a dit, il faut partir, demander pardon. Tu as fait beaucoup de bien dans ta vie. Tu as fait beaucoup de choses pour Jésus, mais cette rancune-là, ce que tu as eu comme cet homme, toi, tu ne sais pas que la réforme que l'homme l'a fait, c'est Dieu qui l'a amené pour faire cette réforme. Et puis même si c'était quelque chose de mauvais qu'il avait fait, toi, tu dois pardonner. Parce que rien d'impur ne rentre ici. Quelqu'un qui vient avec rancune, la haine, tout ça, il ne peut pas rentrer au paradis. Donc, le pasteur est reparti. Il s'est réveillé. Les gens avaient peur. Il était déjà sur le lit. On voulait le laver, le nettoyer pour pouvoir préparer ses funérailles. Quand il s'est réveillé, tout le monde a fui. Il dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et puis il a demandé, oui, telle personne, moi le jeune pasteur. Donc les gens sont allés appeler le jeune pasteur. Il dit, je dois lui parler, on a amené. Il dit, je te demande pardon. Il avait les larmes aussi, il pleurait. Il dit, pardon, je t'ai détesté, je n'étais pas content de toi, j'étais même jaloux de toi. Parce que l'église a commencé à grandir avec toi. Et puis tu as fait trop de réformes, tu as changé tout mon système. Et je t'en voulais. Il dit, je sais, j'ai senti que tu ne m'aimais pas. Mais je ne suis pas préoccupé de ça.
parce que c'est Jésus qui me disait de faire les réformes. Il a dit, bon, est-ce que tu peux parler? Le jeune pasteur a dit, je n'ai jamais pris tout ça à cœur. Je t'aime comme un papa et je t'ai toujours pardonné. Et le vieux pasteur, quand il a fini de demander pardon, il est retombé dans le coma, puis il est mort. Cette fois-ci, il n'est pas revenu. Et il est rentré dans le repère, il est parti au paradis. On n'a pas besoin de dire ça, mais on sait qu'il est parti au paradis. Pourquoi je dis ça? C'est que rien d'impur ne verra Dieu. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs, ils sont en train de coucher avec les femmes dans l'église. Il y a des gens qui sont dans la masturbation, la fornication, qui regardent les films porno. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui sont très très méchants. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais avec les gens et ils trouvent ça normal. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent prier en langue jusqu'à... Ils peuvent danser en esprit jusqu'à casser leurs chaussures. Ils parlent en langue. Et il y a beaucoup de gens. Mais dans leur cœur, il y a la haine. Ils sont très rancuniers, très méchants. Quand tu viens chez eux, même pour donner un verre d'eau, c'est pas possible. Très très mauvais. Il y en a même qui sont pasteurs pour toutes les quêtes, l'argent qu'ils peuvent faire dans l'église. Et puis ils mettent tout dans leur poche. Même les gens pauvres viennent donner. Eux, ils n'ont pas peur de construire, d'acheter une belle villa. Ils ne font rien pour les orphelins, rien pour les pauvres. Je vous dis quelque chose. Rien d'impur. Rien d'impur. Rien d'impur ne rentrera au royaume de Dieu. Ne vous blaguez, ne jouez pas avec Dieu. Rien d'impur. Il faut vous repentir. Si vous avez des choses dans le cœur, vous sentez que vous n'avez pas l'amour de votre prochain, ce n'est pas un bon signe. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa parole que dans les derniers jours, les gens ne pourront pas entrer au paradis. Il va dire, mais Jésus, moi j'ai fait telle croisade dans ton nom, j'ai guéri des sidéens, j'ai fait de l'évangélisme, j'ai fait ça, j'ai travaillé dans un orphelinat, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi j'étais quelqu'un qui jouait l'orgue à l'église. Moi j'étais un pasteur, moi j'étais la femme d'un pasteur. Il va dire, écartez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, travailleur d'iniquité. Allez en enfer avec les démons et le diable. Parce que je ne savais pas qui vous étiez. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans l'église que Jésus ne connaît pas? Ça fait peur. Mais bien aimé, il faut qu'on se répande, il faut qu'on réalise ça. Même moi-même, je dois me repentir. Je veux qu'on prie maintenant. Si vous sentez que cette parole vous touche, il faut vous repentir. Seigneur, je viens à toi. Si ceux qui ont des oreilles, il faut écouter. Je viens à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Je demande pardon moi-même pour tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas été toujours parfaite. Et des fois, je fais des choses que tu n'aimes pas. Seigneur, je te demande de me pardonner. Je demande de pardonner ma soeur qui a eu des oreilles qui a entendu. Je demande de pardonner mon frère. Je ne connais pas leur péché, mais tu le sais. Je demande d'avoir pitié de leur pardonner afin que quand ils meurent, ils puissent aller au paradis. Ou que quand la trompette sonne pour la rapture, ils puissent aller monter dans l'air. Seigneur, je te remercie. Rien d'impur ne te verra. Je prie que tu nous purifies. C'est toi, Jéhovah Sidkanu, qui est notre droiteur. C'est toi qui nous rend des enfants de qui fait qu'on commence à être propre spirituellement, qu'on commence à éviter le péché, qu'on se répand, qu'on devient des gens qui ne pêchent pas. Et c'est toi, Jéhovah Makadesh, qui nous sanctifie. Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, pardonne-nous nos péchés. Parce que rien d'impur ne te verra. Je te remercie pour le pardon que tu nous donnes nos péchés. Non seulement tu nous pardonnes, mais montre, parce que des fois on n'est même pas conscient de nos péchés. S'il y a quelqu'un à qui on n'a pas pardonné, s'il y a quelque chose que nous faisons qui va nous empêcher d'aller au ciel, qui va faire que la porte du ciel sera fermée, Seigneur, pour moi, pour ma frère et ma soeur, Seigneur, donne-nous d'être conscients, de nous donne pas d'être aveugles, donne-nous d'être conscients et de nous repentir, de donner pardon et de te demander surtout la force qui est la grâce. La grâce, c'est quoi? De nous donner la force de devenir quelqu'un qui peut arrêter de faire ce péché qui nous empêchera la porte du paradis. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu m'apprêtes, moi et mon frère, tu nous laves dans ton sang, que tu nous purifies, que nous allons nous repentir. Tu as dit que si mon peuple qui est appelé par mon nom va s'humilier et se repentir, je vais les purifier, je vais les guérir et je vais nettoyer leur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Seigneur Jésus, je te remercie que tu nous bénis, tu bénisses notre terre où on vit, tu nous bénis dans tout ce qu'on fait, tu nous donnes le pouvoir d'être ton enfant, de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans ta peur, pour qu'un jour quand on meurt, on te voit, qu'on va pouvoir entrer au paradis. Je te remercie, Seigneur Jésus, que moi, mon frère et ma soeur, nous allons être prêts pour le paradis, nous allons rentrer au ciel, que tu vas nous purifier, nous allons nous repentir de nos péchés jusqu'à ce que nous mourrons et nous allons au ciel.
Si nous ne mourrons pas, jusqu'à ce que la rapture vienne, on pourra être prêt pour la rapture. Je te remercie que tout soit fait pour nous et par nous. Parce qu'on a prié, qu'on a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'on sera prêt à rentrer. Tu dis que la porte, tu as dit dans ta parole que la porte qui mène au paradis est très petite et très peu de gens voient cette porte. Même les gens qui vont à l'église, même les pasteurs, très peu de gens trouvent la porte du paradis. Et tu l'as dit toi-même que la porte qui mène à l'enfer est très grande et très beaucoup de gens s'engagent. Je te remercie que moi et ma soeur et mon frère, nous allons partir au paradis. Et que si la trompette sonnait aujourd'hui, nous allons appeler. Parce que nous avons prié, que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne prière. Bien-aimé, merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.